Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle, bienvenue aux tout nouveaux abonnés. Un grand merci aux anciens qui sont là depuis fin janvier, ça fait, ça va faire 7 mois que j'ai commencé cette nouvelle aventure avec vous tous les amis. Donc je commence par des remerciements, voilà, de la gratitude infinie pour vous tous qui prenez un peu de temps pour mettre un commentaire, pour mettre un pouce, pour partager ma chaîne et puis pour vous abonner. En parlant d'abonnement, pensez à la cloche à côté, sans quoi vous ne recevrez pas les vidéos, les prochaines vidéos que je posterai. Voilà, ça c'est dit. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à vous mettre dans les starting blocks de cette nouvelle année, du mois de septembre, cette nouvelle rentrée, que l'on soit écolier, stagiaire ou peu importe, que l'on commence une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle histoire dans une nouvelle activité professionnelle, que l'on commence une nouvelle histoire avec soi et avec les autres. Bref, peu importe, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle rentrée, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, j'ai été appelée, mes guides m'ont demandé de vous faire une vidéo. Je ne pensais pas la faire d'ailleurs du tout. Et j'entendais depuis ce matin la formation, une vidéo pour les énergies de la semaine, pour terminer et le mois d'août et commencer le mois de septembre. Donc les énergies pour le 29, lundi 29 août au dimanche 4 septembre. Nous allons voir ensemble. Donc j'ai changé de tarot et d'oracle. Hein. Vous savez que j'aime bien m'adapter et que je suis passionnée d'ésotérique et de cartomancie, surtout depuis mon enfance. Donc pour les amis qui me suivent, qui viennent chez moi, etc., ou mes collègues savent pertinemment que je suis une passionnée de cartomancie et que j'ai une belle petite collection de cartes. Voilà. Eh bien, on y va, les amis, on va découvrir ensemble. Alors là, pour regarder l'idée générale, j'ai pris pour ceux qui aiment tout comme moi les oracles et les tarots. Donc je vais utiliser là aujourd'hui pour cette semaine l'oracle des nombres. On va voir en idée générale ce que l'oracle va nous transmettre comme énergie. Donc je vais demander l'idée générale pour la semaine du 29 août. 1, 2, 3. Pour la semaine du 29 août au dimanche 4 septembre, s'il vous plaît. S'il te plaît, très cher oracle. Bon, s'il ne vient pas, il faut peut-être que je brasse les cartes davantage. Je vais aller chercher s'il ne veut pas venir. Ok, j'ai entendu. Alors, on va faire comme ça. Hop, hop. Et le premier, dialogue. Bien. On nous parle de dialogue pour cette dernière semaine d'août et première semaine, puisqu'on est à cheval avec les 2 mois. On nous parle de dialoguer. Et, super, en dos de deck, voyez-vous les amis, nous avons échange. Donc le dialogue, effectivement, passe par l'échange, qu'il soit rapproché, qu'il soit éloigné, qu'il y ait de la distance ou pas. Nous avons, à l'heure actuelle, je trouve, de la chance, me dit-on, de vous transmettre, de communiquer, de dialoguer, de dialoguer avec le cœur. On est suffisamment, d'un point de vue spirituel et humain, intelligent pour ouvrir le dialogue, pour amorcer des conciliations, des réconciliations éventuellement. Et la personne qui veut vraiment pas dialoguer et vraiment qui est fermée sur elle-même, c'est parce que ou elle a un problème à résoudre, ou elle a une émotion aussi qui est trop concentrée, fortement concentrée, ou alors elle a besoin d'un retrait, d'isolement, pour prendre de la hauteur et de guérir dans la patience, ou alors ces échanges, voilà, ces échanges, je pense qu'avec ne nous plaignons pas, on me dit de vous transmettre parce que entre tous les moyens de communication, Facebook, je pense qu'ils sont tellement nombreux, je les connais même pas tous et ce n'est pas grave.
Ouais, j'entends TikTok, Instagram, YouTube, bref, le téléphone, l'ordinateur. Voilà, on nous recommande, on insiste pour nous dire de nous ouvrir à la vie de nouveau, à nouveau, peut-être après une étape difficile, de dialoguer, d'avoir un beau discours aussi avec soi, de parler avec douceur, euh, d'avoir un bel échange avec soi et avec les autres. Sans quoi, si on se parle mal, et bien évidemment, si on a un mauvais dialogue avec soi, comment voulez-vous attirer le positif de l'extérieur à vous? Voilà. Donc, dialogue, c'est très important, le dialogue. C'est aussi important le silence, me direz-vous. J'en conviens. Je n'ai pas dit le contraire. Parfois, nous avons besoin de silence. Nous avons besoin de nous retirer d'une situation pour y réfléchir. Et pour après passer à l'action. Et là, apparemment, il va pas être question avec cette nouvelle lunaison là de la Vierge en Vierge de faire silence. Apparemment, dans ces échanges, dans ce dialogue, vous avez besoin d'ouvrir votre esprit à la nouveauté, vous dit-on. Là, j'ai repris le petit livret. Oui, on vous dit que pour vous inspirer et pour vous ouvrir à de nouveaux horizons, vous pouvez citer cette affirmation: je m'ouvre à ce qui existe ailleurs pour être inspiré et m'ouvrir à de nouveaux horizons. Peut-être que si des échanges avec l'étranger vont être favorisés. Peut-être qu'il y en a qui ont dans leur destinée de partir à l'étranger. Donc vous avez peut-être déjà des contacts là-bas où vous allez peut-être mettre des choses en place avec ces contrées lointaines et cet autre pays, cette autre région. Et vous allez vous ouvrir pour votre avenir, pour partir en voyage. Peut-être encore, il y a des personnes qui partent en vacances ou en voyage là pour le mois de septembre, qui préparent ça. Donc forcément, toutes ces personnes vont être dans l'échange, dans le dialogue, parce que dès l'instant qu'on décide de sortir de son chez-soi, de sa entre guillemets zone de confort qui peut très bien à un moment donné vous étouffer, donc ne plus être votre zone de confort, vous avez peut-être besoin de partir, construire votre avenir ailleurs, ou d'échanger, ou de parler, ou peut-être même aussi, si c'est pour mode guérison, de parler à un thérapeute, à un médecin, à un psy, à qui vous voulez, à un ami, voilà, ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être qu'il y a des retrouvailles là aussi pour le mois de septembre, pour la rentrée. Des gens qui ne se sont pas vus depuis un certain moment. Oups. Donc, on va continuer les messages, les amis. Alors, je vais le mettre ici comme ça. Je vais pouvoir voir. Alors, pour la première journée, pour lundi. Ah, super. On nous parle du magicien. Le magicien, on vous dit qu'il manifeste parfaitement ce qu'il désire. Alors, le magicien, en fait, le magicien vient vous dire aussi, je vais regarder le rideau. Alors, attendez, parce que je ne sais pas si vous allez avoir suffisamment. Là, ouais, je vais. Évidemment, en fonction de la luminosité, voilà. Le magicien vient vous dire que vous avez tous les outils pour commencer. C'est le chiffre 1 dans le tarot de Marseille. C'est une arcane majeure, donc c'est un événement important. Lundi, à partir de lundi de la semaine prochaine, vous allez vouloir commencer une nouvelle aventure, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amoureuse, voyage ou que sais-je. Vous avez, on vous dit, la force en vous, les idées dans votre tête. Vous avez tous les outils en main, toutes les cartes en main pour utiliser à bon escient toutes ces cartes, tous ces outils, tout ce potentiel et ces ressources. Vous avez vraiment envie de terminer le mois d'août et de commencer le mois de septembre et manifester vos rêves, vos désirs. Voilà. Donc ça, c'est pour le magicien. Très belle carte. Waouh! Mardi. Mardi, nous avons l'énergie de la cornaline. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux pierres. Alors oui, j'ai pas dit pour la pierre du lundi, c'est la citrine. C'est la citrine
pour ceux qui veulent se procurer des pierres et travailler avec les pierres, qu'on appelle la lithothérapie. Voilà, je ne suis pas lithothérapeute, je suis thérapeute et conférencière, canal sensitif médium et cartomancienne et tarologue aussi. Bien, le chariot vient vous dire, le chariot habituellement, donc voilà, c'est la carte, c'est un peu, vous pourrez le considérer comme votre voiture, comme votre corps personnel. Votre corps a envie de bouger, votre corps a envie d'avancer, aller de l'avant. Ouais, ça fait penser à la métaphore de la calèche que j'utilise parfois en hypnose. Donc, vous voyez, à condition de vous faire confiance, de gérer vos émotions, ouais, de travailler votre confiance en vous et votre estime de vous. Vous savez que vous avez une valeur, on a tous une valeur, et aller de l'avant. Aller de l'avant. Le chariot, c'est aussi la détermination. On se pose plus trop de questions. Mais j'aime bien l'énergie là en fait. D'ailleurs, je vais les pousser. Je vais faire comme ça pour que vous puissiez voir les cartes. Donc là, on va refaire lundi. D'accord, les amis, lundi, mardi, voilà, avec le chariot qui vous dit allez de l'avant, soyez déterminés parce que le battleur, il a encore tout à construire dans son avenir. Il a le potentiel, il a les idées, il a les outils, mais tout est à faire. C'est le 1, c'est vraiment le début, c'est le commencement. Et le 7, et ben déjà là, on est déterminé, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut réaliser. Vous voyez, du 1 au 7, il y a quand même quelques étapes qui se sont passées entre. Donc là, on vous dit, soyez déterminés pour atteindre vos objectifs et réussir votre vie dans tous les domaines que ce soit. Voilà, on va regarder pour mercredi. Mercredi, on nous parle du 10 de coupe. Alors, la pierre qui est concernée avec le 10 de coupe, c'est l'aigle marine. On vous dit, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Mais oui, avant de se plaindre ou de critiquer ou de ceci ou de cela, je le disais en canalisation tout à l'heure avec le 2 cartes de dialogue et d'échange. Je pense qu'on a quand même dans ce monde d'aujourd'hui 10 de coupe. Regardez, elles sont toutes remplies quoi. Regardez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mercredi, d'accord? Voilà. Si ce n'est pas le cas, les amis, si ce n'est pas le cas, eh bien, faites comme si, ça c'est pareil, une petite technique d'auto-hypnose, faites comme si pour leurrer votre mental, votre cerveau, envoyez à votre inconscient en lui disant, voilà, je suis heureux, je suis heureuse, l'abondance est infinie dans ma vie, l'univers pourvoit à tous mes besoins, voilà, et lorsque vous allez énoncer des affirmations positives, forcément votre inconscient, lui, puisque vous allez le leurrer un petit peu comme l'appât que vous donnez aux poissons à la pêche, pour ceux qui savent pêcher, ou pour voilà, en prenant la métaphore de la pêche, eh bien voilà, vous allez leurrer votre cerveau et rester positif pour faire comme si vous aviez déjà construit votre avenir, comme si vous aviez déjà atteint votre but. La carte du chariot vient nous parler aussi de triomphe. Voilà. Vous vous engagez à triompher pour réaliser vos rêves. Ok, les amis? Alors, jeudi, nous avons le 6 de coupe. Je me souviens et je chéris le bonheur passé. Oui, effectivement, la carte du 6 de coupe peut éventuellement pour jeudi vous parler de vagues à l'âme, de petits souvenirs du passé qui vont refaire surface, tout ce que vous avez vécu avec certaines personnes, avec un travail, un ancien travail, peut-être avec vos enfants qui sont partis de la maison, qui sont sortis de votre vie. Jeudi, il se peut qu'il y ait un petit peu de vague à l'âme. Le 6 de coupe vient nous parler des souvenirs de l'enfance, ou peut-être que vous allez vous remémorer vos souvenirs d'enfance. Si vous n'avez pas eu d'enfance, si vous n'avez pas d'enfant, peut-être que c'est vos souvenirs d'enfant qui vont remonter en surface.
hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, je me souviens et je chéris le bonheur passé. Bon, et ben gardez que le meilleur. Il ne faut pas vous laisser embrumer, enfoncer dans le brouillard et avoir de la nostalgie pour être, qui pourrait vous empêcher de réaliser vos rêves, hein. Attention, hein, ok, hein, la nostalgie peut arriver, les souvenirs du passé, ok, mais on les garde pas, surtout, ne faites pas une fixette, un focus là-dessus, s'il vous plaît, les amis. Sinon, ça peut vous emmener très très bas. L'énergie de vendredi. L'énergie de vendredi. Vendredi 2 septembre. 10 d'épée. Avec la sugilite, pour ceux qui connaissent. Hein. Les pierres, je ne connais pas du tout celle-ci. J'en ai pas entendu parler. Je connais déjà plusieurs noms, mais je ne les connais pas tous. Donc, on vous dit qu'avec le 10 d'épée, le 10 d'épée vient bien nous parler de la fin d'un cycle, hein, aussi. Et là, la petite affirmation, c'est « Je vois la vérité dans cette fin ». Donc, ça nous parle bien en fin de semaine de la fin d'un cycle. Vous êtes en train de... Donc, peut-être aussi ce qui explique cette résurgence de souvenirs du passé, hein, et où on vous dit de garder que le meilleur et l'utile et l'agréable du passé. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent aux clients en hypnose. Hein. Donc là, vendredi, ça va signer dans l'énergie, vous allez le ressentir. Plus vous allez vous approcher du week-end prochain, plus vous allez ressentir cette fin du passé dans votre énergie qui... Voilà, c'est clos, c'est terminé, ça se termine, quoi. Je vois la vérité dans cette fin. Donc, on parle de fin. Et j'ai envie de dire que là, il n'y a rien ni personne qui va vous leurrer, quoi. En fin de semaine prochaine, vous allez avoir la tête sur les épaules, les pieds dans vos bottes, dans vos souliers, dans vos chaussures, dans vos baskets, et être bien ancré à la terre ferme, quoi. C'est fini l'illusion, j'ai envie de dire. Voilà, vous allez même sortir de votre mental, hein, on me dit de vous dire. Pour samedi 3 septembre, 3 de denier, la malachite, oui, effectivement, celle-ci, je la connais, je ne l'ai pas, je crois pas, mais je la connais. Lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Effectivement, le 3 de denier vient nous parler pour samedi prochain de travail d'équipe, de travail associatif, de travail... comment dire, oui, d'avoir envie de coopérer avec d'autres personnes parce que vous allez recevoir une certaine reconnaissance. Et vous avez peut-être besoin de cette reconnaissance, il n'y a pas à en avoir honte. Si vous en avez besoin et si elle se présente là sur votre route et que vous faites équipe avec d'autres personnes, eh ben c'est génial, voilà. Donc c'est le 3 d'équipe là qui amène une certaine, qui va valoriser votre confiance en vous, votre estime de vous et votre valeur personnelle, quoi. Lorsque vous montrez qui vous êtes à l'intérieur de vous aussi, on vous dit, lorsque vous montrez de quoi vous êtes capable, vos capacités, votre intelligence, votre sensibilité, votre savoir-faire dans les mains ou autrement, je ne sais pas, et d'autres gens vont être en complète adéquation avec vous, d'autres personnes vont vous soutenir. Voilà, ils vont apprécier vos qualités, donc ils vont les reconnaître. Et ça va être un bel échange. Moi, j'entends que c'est un bel échange, c'est un beau partage. Donc, super pour la fin de semaine. Hein, ça se termine bien, je trouve. Alors, pour le dimanche, voilà, pour le dimanche, on a quand même 3 arcanes majeures. Hein, il y a quand même 3 événements importants pour la semaine prochaine, pour finir ce mois d'août en beauté et commencer cette, entre guillemets, nouvelle année au mois de septembre. Hein, avec le fou, le ma aussi, il mato en italien, c'est pour ça qu'on a trouvé, parce qu'il mato c'est le fou en italien, on a trouvé le fou en français, voilà, et puis c'est échec et mat aussi, hein, voilà, d'où la provenance du mot mato ou fou. On vous dit que vous êtes guidé et protégé dans votre parcours de vie. Et là, on a tous les chakras et toutes les pierres. Cristal de roche, améthyste, sodalite, aventurine verte, citrine, cornaline, jasper rouge. Voilà. Si j'ai été trop vite, n'hésitez pas à me redemander en commentaire, les amis. D'ailleurs, je vais vous la mettre ici, tellement elles sont belles. Voilà, c'est un nouvel oracle que je viens de m'offrir.
Voilà, depuis le temps que je le voulais. Donc n'hésitez pas aussi, hein, de temps en temps, je vends certains oracles pour en acheter d'autres. Et c'est vrai que je comprends et je sais que c'est un budget, hein, voilà, parce que ça fait quand même 8 ans que je suis passionnée d'oracles et de tarot. Et je vous dis, j'ai ma petite collection, mais de temps en temps, j'ai besoin de travailler avec des nouvelles énergies et j'ai besoin d'en acheter d'autres. Donc n'hésitez pas à me demander, hein. D'ailleurs, je remercie la petite cliente avec qui on a fait un échange. Voilà, je lui ai fait je lui ai fait mince, je lui ai fait une guidance, je l'ai aidée et dans un autre sens, bon bah voilà, elle n'avait pas spécialement les moyens, et bien on a décidé cet échange de faire échange oracle, carte avec une guidance. Donc voilà. Bon après, évidemment, on ne fait pas des échanges avec tout le monde, ça c'est comme ça la vie. Hein, il n'y a pas d'injustice, non, c'est comme ça, voilà. Donc on vous dit qu'avec le fou, vous êtes prêt à partir à l'aventure. Vous êtes prêt à commencer quelque chose. Vous êtes prêt à... Vous savez pas où vous allez, mais vous y allez. Voilà, vous laissez votre âme aux commandes. Ouais, ça c'est souvent encore une petite technique que je dis aux personnes qui me connaissent, clients, amis, élèves, peu importe. Bref, vous pouvez dire de temps en temps, mon âme, je te laisse aux commandes. Mon âme, je te laisse aux commandes. Voilà. Et puis après, observez juste, sans vous fixer sur votre journée, mais regardez s'il y a des choses qui ont changé. Alors bien sûr, ne le dites pas, ne le dites pas une fois l'an parce que ça ne fonctionnera pas. Voilà, il y a des affirmations comme ça qu'on peut se répéter de temps en temps lorsqu'on sent que notre mental est un peu trop omniprésent, si je puis dire. Donc le fou, voilà, vous voyez, ce personnage, il part à l'aventure. Il y va, il ne sait pas où, mais la couleur violette, là, en plein centre, il est guidé par la source. Il est bien ancré. Que ce soit à la Terre, à Gaïa, ou que ce soit au Père Céleste, au monde invisible, à l'au-delà. Voilà. Et il se fait confiance. Là, il y a beaucoup de violet, la couleur du troisième œil. Il est insouciant, on peut le considérer comme fou, alors qu'il ne l'est pas plus que quelqu'un qui serait étroit dans ses pensées, rigide, etc., ou dans ses comportements. Vraiment, le fou, il n'a pas peur de partir juste avec son baluchon, hein, avec rien. Là, je sais que j'ai deux amies clientes et deux amis aussi dans ma vie, grâce à mon travail que j'ai rencontré et que j'ai aussi en tant qu'élève, vont être heureuses de visionner cette vidéo. Et en même temps, bon bah voilà, les filles, hein, on révise avant la prochaine journée tarot. Voilà, voilà. Oui, peut-être un jour je ferai aussi et parce que j'entends déjà la question d'un point de vue télépathique et médiumnique, je pense qu'un jour je passerai aussi, je partagerai mes apprentissages du tarot et mon amour pour le tarot et pour la cartomancie et les oracles. Je le ferai aussi en ligne. Bon, mais chaque chose en son temps, les amis. Voilà, chaque chose en son temps. Bien. Donc, on vous dit donc que vous êtes guidé et protégé dans votre parcours de vie et que vous y allez, quoi. Vous y allez, c'est super. Alors, on va terminer avec... J'avais 3 messages. On nous parle du karma. On nous parle du karma. Je vais remettre tout ça là comme ça, que je puisse visionner les cartes, parce que en les regardant, eh bien, je peux canaliser d'autres messages. Donc, je vous les montre, mais j'ai besoin aussi, les amis, vous pouvez le comprendre, regardez aussi les cartes pour mieux canaliser. C'était quoi? C'était celle-ci, la dernière, je crois. Ouais, voilà. Donc, on nous parle de karma. Intéressant. De karma, de vigilance et d'abondance pour finir. Alors, pour le début de la semaine, on vous parle du karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Alors, pourquoi aujourd'hui, j'ai pas autant de visibilité?
C'est peut-être parce que j'ai fermé cet autre volet, les amis. Donc, je vais voir ça. Comme ça, je ne sais pas. Bon, je sais pas si ça va être mieux. Ouais, peut-être. Peut-être parce que j'avais fermé. Bah, il fait beau aujourd'hui. Il fait très chaud. Donc, voilà. Le karma. Eh bien, oui. Le karma. Vous pouvez choisir de le subir toute votre vie. Ou au contraire, entre guillemets, l'affronter, ou pourquoi entre guillemets, ou décider de tourner le dos à toutes les souffrances de votre âme et libérer les mémoires, où votre âme est enfermée et prisonnière. Voilà. Hein. L'escalier de l'abondance et de la paix, de la joie, de la créativité vous attend. Hein. Vous avez tout à voilà, déchirer. Moi, on me dit déchirer ces vieux souvenirs là, déchirer ces pages. Vous avez peut-être même commencé à écrire votre passé. Bon, eh bien, il est peut-être temps d'écrire des nouvelles pages. Hein. Alors, pour la milieu de semaine, on va dire, la vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Mais oui, dans la première, moi j'entends inquisition, j'entends suspicion, j'entends jalousie, j'entends mesquinerie, j'entends méchanceté, j'entends épuisement. Voilà tout ce que j'entends pour ce milieu de semaine. D'ailleurs, qui rejoint avec le 6 de coupe, hein, parce que les souvenirs du passé refont surface. Hein. Et donc, ne vous sentez pas frustré, on vous disait, en milieu de semaine avec le 10 de coupe, parce qu'au final, vous êtes plus riche que vous ne le pensez et plus heureux que vous ne le pensez aussi. Hein. Vous n'êtes pas à l'hôpital entre la vie et la mort, vous avez encore du potentiel, vous n'avez plus qu'à vous en servir de tout ce potentiel, de toutes ces ressources, de toutes ces forces intérieures, vous êtes plus fort que vous le pensez, et vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est arrêter de procrastiner, aller de l'avant et bougez-vous. Voilà, bougez-vous, on vous dit. Et pourquoi? Eh bien, plus vous donnez et plus vous vous enrichissez. Vous voyez, on vous dit l'abondance. Ah bah oui, mais qui récolte à semer et qui ne sème pas récolte point. Eh ben oui, c'est comme ça la vie. Hein. Vous voyez, donc et puis bah, c'est bien parce que c'est avec l'énergie de l'automne. Hein, je trouve que c'est bah, ça correspond tout à fait. Hein. La corne d'abondance. Et en plus, profitez-en les amis. On est vendredi, demain c'est vous pouvez faire vos vœux, 1, 2, 3, je vais y arriver, vos vœux de nouvelle lune. Alors, au niveau amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais sortir un oracle. Hop. Qu'est-ce qu'il va y avoir au niveau amour pour cette semaine du 29 au 4? Putain. Je commence à avoir chaud, les amis. J'ai rouvert le store et bon, c'est pas grave. On va pas se plaindre parce qu'après, quand on va avoir des factures de chauffage ou autres à payer, on va encore se plaindre. Donc stop, on arrête de se plaindre, vous voyez. Faites de l'auto-hypnose pour regarder le positif en tout. Nadia y compris, vous voyez, je ne suis pas en dehors du lot, je me mets toujours et bien souvent dans le lot. On vous dit d'être authentique en amour, de regarder les intentions de l'autre, si elles sont pures, si elles sont authentiques, loyales et réelles. Attention à ne pas vous fourvoyer dans les illusions, d'accord? Hein? Donc oui, s'il y a encore du karma à épurer d'un point de vue négatif, parce que le karma n'est pas que négatif, il y a aussi du positif dans le karma, je le rappelle. Donc oui, quitte à terminer un cycle pour en commencer un autre, soyez authentique au niveau de l'amour, de vous et de l'autre, et regardez bien les intentions, qu'elles soient pures.
D'accord? On nous parle d'intention pure. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Pour la partie sentimentale, affective, relationnelle et amoureuse pour la semaine du 29 août au 4 septembre. S'il vous plaît, merci de me donner des messages précis et clairs. Ok, je vais aller faire comme ça, sinon... Ah ah, eh ben oui. Ah, 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 ah. On a encore des masques, hein. Attention, on vous disait que si vous commencez des nouvelles histoires d'amour, vérifiez bien que la personne en face de vous soit pas superficielle. Ne vous emballez pas, les amis, on vous dit, hein, parce que la plupart d'entre vous ont quand même décidé de vivre en commun et d'avoir des projets en commun et de construire une histoire d'amour pérenne, d'accord? Cependant, il y a peut-être pour certaines personnes d'entre vous des risques de superficialité, de faux semblants, peut-être même vous aussi. Êtes-vous prêt ou prête pour une nouvelle histoire d'amour? Ou est-ce que vous n'avez pas encore besoin peut-être d'un peu de silence, d'introspection, de guérison, de célibat, de solitude, d'isolement? Voilà. À vous de voir, les amis. Bah oui. Parce que nous avons encore de la dépendance affective à soigner et à guérir. Et oui, l'amour n'est pas de la dépendance affective. On n'attache personne à soi et on est attaché à personne. Ça, c'est de l'amour dépendance affective. J'allais dire de l'amour vache. De l'amour vache. Parce que oui, ça peut être comme une drogue, hein, l'amour, hein, au même titre que de l'alcool, de la malbouffe, de la cigarette, des médocs, des dépenses inutiles, fortuites, financières, enfin bref, voilà. Attention aux addictions, les amis. Et puis, voilà, si vous faites attention à tout ça, effectivement, vous pouvez aller vers une construction de vie en commun, dès lors qu'elle soit authentique. D'accord? Donc là, il y a deux cas de figure, hein. Voilà. Et là, effectivement, si vous êtes authentique, la personne aussi, là, vous allez monter en puissance l'un et l'autre. Vous allez... avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, ou la personne tout simplement, vous allez choisir qui va vous choisir, vous allez grandir, vous allez vous élever, vous allez vous épanouir au sein de cette maison, de cette relation à deux. Voilà, tel un joyau, tel un rubis, un diamant, voilà, vous allez briller ensemble. Ensemble, vous allez pouvoir vous élever, vous construire et bah oui, bien évidemment, il y a toujours des petites choses à régler quand on est à deux, hein, on se découvre, on est voilà, on fait le chemin main dans la main et avec ses défauts, ses qualités, mais dès lors que c'est accepté en conscience. Donc voilà, vous allez probablement aussi rencontrer une personne qui est spirituelle. Alors, pas comme vous, mais qui est aussi, qui a accès aussi à la spiritualité, qui veut aussi se découvrir personnellement et qui veut offrir la meilleure version d'elle-même et au sein du couple et à la terre, quoi, et pour elle-même aussi. Donc, c'est une personne en conscience qui a des belles intentions. C'est un bel amour, c'est pur amour, j'ai envie de dire. Voilà. Bien, les amis. Et en dos de deck, nous avons voyage, exploration, lune de miel. Ben, voyez, hein, on commençait avec le voyage, les échanges et le dialogue. Donc, et pour terminer en dos de deck, hein, il y en a peut-être qui vont aller rejoindre quelqu'un sur un autre continent, dans un autre pays ou une autre région. Hein, donc, il se peut qu'à la suite de cette rencontre, si ça se trouve, elle est déjà effectuée, effective, vous allez, à partir de l'automne, là, rejoindre cette personne. Voilà, vous allez vous déplacer, il y a des déplacements dans l'air, lune de miel, enfin c'est magnifique, c'est très beau. Ok, bien, et ben écoutez, je crois que j'ai terminé la vidéo pour les énergies du... Ah oui, un petit conte merveilleux, alors je vais aller regarder.
Dernier petit message. Pouf, pouf, pouf. Allez, celui-ci. Robin des Bois vous dit: chaque jour, porte en toi les valeurs qui construiront ta richesse intérieure, afin de la partager au monde qui t'entoure. Ainsi, tu récolteras les merveilles que tu auras semées. Bah, ça résume très bien la guidance, hein, les amis. Voilà ce que Robin des Bois vient vous annoncer pour la semaine prochaine. Eh bien, moi, ce que je vais vous annoncer, eh bien, c'est, je vais vous souhaiter un très beau week-end, une très belle semaine, très belle fin de mois d'août et début de mois de septembre, une belle rentrée à tous, des beaux voyages pour ceux qui vont retrouver leur amoureux, leur amoureuse, pour ceux qui vont partir en vacances aussi, pour ceux qui vont commencer une nouvelle activité, pour ceux qui vont rencontrer des nouvelles personnes. Je vous souhaite le meilleur à tous et à toutes. N'oubliez pas, si vous souhaitez partager la vidéo, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis pensez aussi, et puis si vous souhaitez mettre des commentaires, toujours avec joie et plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à bientôt, et surtout n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée ou d'un soin énergétique hypnotique à distance, tout est possible. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt les amis, merci, au revoir.